Voilà, bonjour à tous et bienvenue à Matin Express de ce jour qui nous conduit au Togo où nous allons faire le tour de l'actualité. Plusieurs sujets en vue ce matin. L'édition 2022 du Salon international du textile africain, le 5e recensement général de la population, le lancement des travaux pour la protection des côtes togolaises et enfin le championnat de première division du Togo qui a repris le week-end dernier. On parle de tous ces sujets avec notre confrère Noël Tadegnon depuis Lomé. Bonjour Noël, dites-nous tout. Bonjour Renaud Kobia, Lomé a accueilli la 8e édition du Salon international du textile africain, CITA, du 4 au 6 novembre 2022 avec la participation des représentants de 34 pays africains. Ce salon qui vise à valoriser le secteur textile a tourné autour du thème de l'industrie du pagne en Afrique, innovation et intelligence collective au service de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Occasion de relever l'importance de l'industrie du textile, les atouts et contraintes du secteur et la transformation du coton en Afrique par des Africains. Le Togo organise le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Cette opération intervient tous les 10 ans et la phase de dénombrement de cette population se tient depuis le 23 octobre 2022 sur l'ensemble du territoire togolais. Environ 15 000 agents recenseurs sont sur le terrain pour collecter des données devant servir aux politiques publiques de planification. Un important projet transfrontalier de protection des côtes togolaises et béninoises vient d'être lancé. Ce projet a été lancé par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe le 3 novembre 2022 dans la ville d'Anéhor, à 50 km au sud-est de Lomé. Ce projet permettra de protéger le segment de côte transfrontalier. Un ouvrage d'un coût total de 63 millions d'euros, soit 41 milliards de francs CFA, sera réalisé pendant 19 mois par une entreprise néerlandaise. Du côté togolais, 7 épis d'enrochement seront construites et plus de 200 000 personnes vivant le long du littoral seront positivement impactées par le projet. Ils sont 16 clubs engagés dans ce championnat de première division du Togo, diffusé pour la première fois à la télévision et en live streaming sur une plateforme de la Fédération internationale de football FIFA. Ce championnat a désormais un sponsor officiel et contrairement à la saison dernière, le championnat ne se jouera plus en deux zones, zone nord et zone sud, et tous les clubs vont s'affronter sur l'ensemble du territoire. Au revoir et à la prochaine. Voilà, merci à Noël Tadegnon pour toutes ces informations et puis on espère vous retrouver très bientôt pour d'autres infos sur le Togo. On profite de l'occasion pour saluer toutes les populations togolaises qui nous suivent du lundi au vendredi grâce à la magie du numérique. Allez, on passe à présent à l'intégrale de la revue de presse après avoir fermé la page de Matin Express, l'intégrale de la revue de presse pour laquelle aujourd'hui, voilà, on a un nouveau consultant qui nous rejoint. Il rejoint la grande famille de Matin Bonheur. Bonjour. Bonjour Renaud. Merci d'être en notre compagnie. Merci de m'accueillir. On a bousculé ce matin pour qu'il soit... Allez, c'est juste après ceci. Voilà, avec vous, Didier, aujourd'hui, 4 sujets à développer avec 4 titres de la presse nationale. On va démarrer tout de suite avec Soir Info, qui nous fait savoir que le PDCI, RDA et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire se sont abstenus hier à l'Assemblée nationale lors du vote du projet de loi modificatif sur la Commission électorale indépendante. Effectivement, le PDCI, RDA et le PPACI se sont abstenus parce qu'ils estiment que l'on peut mieux faire. C'est une déclaration de Hubert Oulaye, président du groupe parlementaire du PPACI. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il s'agit de la loi 2001-643 du 9 octobre 2022. Et donc, c'est un projet de loi portant donc composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante qui a été soumise donc aux députés hier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et donc, ce projet de loi de modification de cet article concerne 6 principaux articles, le 5, le 8, le 10, le 15, le 16 et le 17. Notons donc que le PDCI et le PPACI se sont abstenus, 13 abstentions contre 24 pour. Alors la loi a été adoptée donc à l'unanimité, à la majorité, pardon. Et retenons donc que pour le PDCI également, il s'agit donc de faire plus
comme l'a dit justement Hubert Oulaï. Le PDCI estime par exemple qu'il n'est pas concevable que le président de la République ait un représentant à la commission électorale indépendante. Le PDCI également refuse donc la présence du Conseil national des droits de l'homme au sein donc de cette commission, estimant que la commission électorale indépendante doit être véritablement indépendante. Bon, on va suivre tout ceci pour donner la suite des événements à nos téléspectateurs. On passe à un autre sujet avec vous, Didier. Et là, on retrouve le quotidien L'Inter qui relaie une interview de l'ex-premier ministre malien Boubou Cissé, interview au cours de laquelle, selon lui, la demande de la junte malienne d'échanger les 46 militaires ivoiriens contre des ex-dignitaires du pouvoir malien, eh bien, cette demande est un chantage. Alors, il faut noter que cette déclaration fait suite donc à une audience accordée au ministre nigérien des Affaires étrangères par le chef de la junte malienne, M. Goïta. Alors, il estimait justement lors de cette déclaration qu'au même moment où la Côte d'Ivoire réclame donc la libération de ses soldats, elle continue d'abriter donc des opposants à son régime ici en Côte d'Ivoire. Chantage, le mot est lâché. Et cela fait depuis quelques mois déjà que les désormais 46 soldats sont aux mains de la junte malienne depuis le 10 juillet précisément. Et malgré toutes les tentatives de médiation, de celle du président Faure, de l'ONU, du Sénégal. Donc, toutes ces médiations, on pourrait le dire loisiblement, ont accouché d'une souris. C'est ce qui a fait d'ailleurs dire au président ghanéen, je ne comprends pas les autorités maliennes qui continuent de... Pourquoi les autorités maliennes, justement, continuent de retenir les soldats? Cette question reste posée. Alors, on a eu un peu un boom au cœur, justement, quand la junte a libéré 3 soldats donc, de ce contingent. Mais l'on continue d'attendre et la Côte d'Ivoire continue de multiplier justement les actions diplomatiques en faveur donc, du dénouement heureux donc, de ce qu'on peut appeler la crise juridico-militaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Bon, on a bon espoir qu'une solution heureuse sera trouvée pour permettre à nos compatriotes de rejoindre le pays. Et puis, autre sujet qu'on développe avec vous aujourd'hui, avec le quotidien Soir Info, c'est l'affaire de l'assassinat de la journaliste de la radio ATM de Port-Bouët. Eh bien, les résultats de l'autopsie, selon le confrère, ont été transmis au procureur de la République. Effectivement, il s'agit donc de notre consoeur Ange Latte, retrouvée morte dans la soirée du 18 août à Gonzagueville. Elle avait 30 ans. Selon Marcel Bladé de la radio où elle travaillait, à ATM, elle était bien portante justement à la veille de cet assassinat. Justement, les enquêtes vont nous le démontrer. Oui. Les voisins également donc, de notre consoeur avaient affirmé avoir entendu des bruits cette nuit, une voix même d'un homme. Et effectivement, un jour après, le copain donc, de Ange Latte a été arrêté par les services de la police. Donc, c'est une bonne nouvelle que les résultats de l'autopsie soient disponibles afin que justement le procureur puisse faire toute la lumière sur cette affaire. En tout cas, on espère que, comme vous le dites, toute la lumière sera faite pour permettre à la famille de Ange Latte de pouvoir l'inhumer en toute quiétude, famille qui a déjà pris des dispositions. Et bien sûr à toute la corporation. Oui, il y a quoi encore à toute la corporation. On referme ce premier numéro de l'Intégrale avec vous, Didier Assoumo, avec une note de sport, mais pas sur le prêt, mais sur le côté extrasportif. Le Qatar, qui va accueillir la prochaine Coupe du Monde, eh bien, est accusé de cyberespionnage. Alors, c'est la énième interpellation justement sur cette Coupe du Monde organisée au Qatar. C'est dans 2 semaines justement que cette Coupe débutera au Qatar. Et cette Coupe du Monde au Qatar est, c'est le lieu de le dire, très controversée. Les appels au boycott se multiplient. On parle non seulement des travailleurs des chantiers, du non-respect des droits de l'homme dans ce pays et justement au recours à la climatisation dans des stades. Donc voici autant de points donc, qui font que
justement, certains pays veulent boycotter ce nouveau tournoi. Alors, la nouvelle affaire, justement, il s'agit d'une question de cyberespionnage et les personnes visées sont justement des journalistes, des avocats, et c'est le journal Sunday Times, justement, qui révèle cette information le dimanche dernier. Et même Platini, qui pourtant était favorable, justement, Michel Platini, qui pourtant était favorable donc, à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, et également sur cette liste des personnes visées. Alors, ils sont visés par ces hackers-là qui cherchent justement à comprendre pourquoi les États continuent donc d'appeler au boycott de ce tournoi. Bon, ce tournoi, on le rappelle, qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022. Exactement. Merci Didier. Merci. De partager ce type de l'actualité avec nous. Merci à vous. On s'arrête. Naomi Amousso Alafé, à qui on passe le relais pour la suite de Matin Bonheur. Merci à vous, messieurs. Merci pour l'intégrale. On va retrouver dans quelques instants Régis Kofi pour le deuxième flash d'information. Amis téléspectateurs, on se retrouve juste après lui.